Bonjour à tous. Sans aucun doute, hier soir, tout le monde a fait une grande fête, un grand Farbrengen, une grande réunion chassidique, avec une grande joie, une joie qui brise toutes les limites, au-delà de toutes les limites, puisque c'était le 15e jour du mois de Menachem Av, et pas seulement c'était, mais on est encore aujourd'hui, vendredi, le 15e jour du mois de Menachem Av, un jour sur lequel le Talmud nous dit « Lo hayu yamim tovim le Yisrael kachamisha sabeav » qui est un des jours extraordinaires pour le peuple juif. C'est le 15e jour. C'était à l'époque le 15e jour du mois de Av, et aujourd'hui aussi, le rabbi nous demande de faire un Farbrengen et de se réjouir, de rassembler les juifs, hommes, femmes et enfants, à l'occasion de Tou B'Av, donc le 15 Av qu'on appelle Tou B'Av. Donc sûrement tout le monde a déjà fêté ça. En principe, on peut le fêter aussi dans la journée, mais comme c'est vendredi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, le rabbi a demandé de le fêter hier soir, jeudi soir. Très très bien. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial, le Tou B'Av, le 15 Av? Il y a plein d'événements qui sont passés. Mais une des choses fondamentales, c'est expliqué dans Chassidut, c'est quoi? C'est que le 15 Av, il y a la plénitude de la lune. Le 15 Av, c'est le jour que la lune, elle est pleine, puisqu'on a un calendrier qui est lunaire. Lorsqu'on arrive au 15, au milieu du mois, à la plénitude du mois, la lune, elle est pleine. Et en conséquence de cela, il y a plein d'événements qui sont passés le 15 Av. Donc on comprend que la particularité du 15 Av, la grandeur de ce jour-là, c'est justement que c'est la plénitude de la lune. A priori, très étonnant, une fête comme ça, plénitude de la lune, et ce soir, vendredi soir, donc en 5778 aujourd'hui, en 2018, je ne me trompe pas, on est le 26 ou le 27 juillet, donc ce soir, vers 21h35 à Nice, en tout cas ça dépend où vous êtes, pendant 1h40, il va y avoir une éclipse lunaire. La lune, elle se cache. Le fait que la lune, elle se cache, a priori, c'est le contraire. Là, on dit la lune, la plénitude de la lune, le 15 Av, Kaimasi Arabash le bout à la lune dans sa perfection. Et là, d'un autre côté, on a un Likuya Levana, ce qu'on appelle donc une éclipse lunaire. A priori, c'est contradictoire. Et la contradiction n'est pas juste parce qu'on a la lune dans la plénitude, ou bien il y a un Likuya Levana, ou bien qu'il y a une éclipse. C'est qu'il y a écrit dans la Gemara, dans la Gemara Sota, Tanora Banan, nos sages ont enseigné. Oups, c'est là. Lorsque le soleil est frappé, lorsqu'il y a une éclipse solaire, c'est un mauvais signe pour les non-juifs. Lorsque la lune est frappée, c'est-à-dire lorsqu'il y a des éclipses lunaires, c'est un mauvais signe pour Sonem chez l'Israël, pour les ennemis du peuple juif. Il ne faut pas dire du mal sur les juifs directement, mais il s'agit en vérité du peuple juif. Et la Braïta d'ailleurs explique, elle dit, quel est le rapport des juifs avec la lune, quel est le rapport des non-juifs avec le soleil? Parce que le peuple juif, son compte, son calendrier annuel, c'est un calendrier qui est lié avec la lune. Calendrier lunaire, c'est donc un calendrier qui est lunaire, c'est le mois, l'année. Par contre, les nations, les non-juifs, c'est un calendrier qui est solaire de 365 jours, contrairement à l'autre qui est de 354 jours. Etc. dans la suite de la Braïta, donc qui ne nous intéresse pas maintenant, mais en tous les cas, on voit que c'est quelque chose qui est négatif. Encore une chose qu'il faut comprendre, dans la suite, ici, dans le Talmud, j'ai oublié de dire que c'est dans le traité Souka, Daf Chavtet, Amoud Aleph 29a, il est traduit en français aussi, il me semble, donc on peut le retrouver. Donc il y a écrit, Tanora Banosa, j'enseigne encore une fois dans une Braïta, à cause de 4 choses. Le soleil est frappé, donc il y a une éclipse solaire, etc. On cite les 4 choses. Et après, à la suite de ça, il y a écrit, donc à la cause de 4 choses, le soleil, les étoiles, pardon, la lune, les étoiles, dans ce qui nous concerne, c'est la lune, les meorot, lokin, la lune est frappée, là, on dit, donc en tous les cas, pourquoi on cite les 4 choses. Donc a priori, si on a l'impression qu'à cause de quelque chose, il y a une éclipse. Après, c'est très étonnant, comment, à cause de quelque chose, il y a une éclipse. L'éclipse, c'est quelque chose qui est fait, c'est un calcul, on peut savoir même dans des siècles, quand est-ce qu'il y en avait, et quand est-ce qu'il y en aura des éclipses, quelque chose qui est tout à fait logique.
en fonction du système naturel que Dieu a créé. Et évidemment, c'est inimaginable de penser une telle chose que les sages à l'époque du Talmud, il y a 1600 ans, ils ne savaient pas des choses qui étaient si évidentes que cela, alors que les calendriers lunaires, ils ont été déjà faits des années avant même le Talmud, ça existait dans le peuple juif, on savait quand est-ce que la lune allait été voir, on allait la voir, etc. Et que ça existait aussi chez les nations, et il y avait des grandes discussions entre les sages des nations et les sages des juifs dans toutes sortes de domaines. Donc c'est sûr et certain que les juifs, les sages du Talmud étaient au courant de ça, que ça veut dire qu'à cause de certaines choses, à cause les éclipses arrivent. L'explication est la suivante. Lorsqu'il y a une éclipse, en effet, il y a quelque chose qui est négatif qui se passe ici. D'ailleurs, comme la Gemara le dit, toujours sur la même page, dans 29a, dans le traité Souka, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi qui a fait un grand repas pour ses serviteurs. Et il a mis une grande lumière, un panace, un lampadaire pour les éclairer. Après, il s'est mis en colère sur eux. Il a dit à son serviteur, enlève le lampadaire devant eux, soyez dans l'obscurité. Donc, et quand le rabbi souligne ici, il a dit à ses serviteurs, ça c'est pas lui-même, c'est à ses serviteurs, c'est à la nature, au soleil de faire quelque chose, à la lune de faire quelque chose, de se mettre dans une certaine position, etc. Donc, il y a ici, on nous dit que lorsque ça arrive, une éclipse c'est quelque chose de négatif, il y a quelque chose donc, qui ne va pas, en effet. Mais bien que on dit que l'éclipse, c'est quelque chose qui est négatif, on a la possibilité de surmonter ça. Qu'est-ce que ça veut dire surmonter ça? Tout d'abord, encore une chose. Quand on dit quelque chose de négatif, qu'est-ce que ça veut dire c'est négatif? C'est qu'il y a une faiblesse ici, dans la nature, qui amène la personne à avoir une tentation de certaines choses. Quand la Gemara cite certaines choses qui amènent l'éclipse, en vérité, ce qu'on veut dire ici, c'est lorsqu'il y a une éclipse, ça fait une faiblesse dans la personne qui va avoir maintenant plus de difficultés à faire certaines choses. Il va devoir se surmonter. Prenons un exemple simple. La Gemara dans le traité Shabbat, dans 156a, vous pouvez regarder, elle dit celui qui est né dimanche, il va avoir telle nature. Celui qui est né lundi, il va avoir telle nature, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a des jours et il y a des heures qui poussent à donner une certaine nature. Maintenant, soyons bien clairs, soyons très très clairs. Il peut y avoir aussi bien ces jours-là qui donnent une certaine nature, ou bien aussi bien l'éclipse qui fait une faiblesse et qui donne une certaine nature et qui peut faire pousser à certaines choses. Mais soyons bien clairs, on a le libre arbitre. Chacun a la possibilité de surmonter toutes ces natures-là. C'est juste qu'il n'y a pas une aide particulière, et il peut y avoir même une faiblesse, une tentation à faire une telle chose lorsque ça arrive, tel et tel moment. Mais on peut toujours surmonter cela. Maintenant, ça c'est en ce qui concerne donc, de manière générale l'éclipse. En effet, c'est quelque chose qui est négatif. Il y a une faiblesse qui se passe à ce moment-là et on doit surmonter. C'est pas que c'est impossible. En effet, c'est un siman ra, c'est un mauvais signe, mais on peut le surmonter. Maintenant, ça fait que renforcer la question, comment on fait le 15 Av, la lune de la perfection. D'un autre côté, on te dit, il y a une éclipse juste après. Alors quelqu'un, il a demandé ça, c'était le mardi 14 Menachem Av, en Tafshin même tête en 1989. Le Rav Simon Jacobson, il a demandé au Rabbi, c'est contradictoire a priori. Le Rabbi lui a répondu la chose suivante. Donc c'est les mots du Rabbi. Kol likui levana beze chodesh yeh, zmano rak bevo chetzio achodesh. ועל נעשה הליקוי, וזהו תוכנו, שהארץ בדיוק בין השמש והלבנה. Rabbi dit la chose suivante. Rabbi lui dit que toute éclipse, n'importe quel mois que ce soit, c'est uniquement lorsqu'elle vient la moitié du mois. Et c'est par cela que ça se fait l'éclipse. Et ça, c'est tout le sens de l'éclipse. C'est que la Terre, elle est en plein milieu, entre le Soleil et la Lune. La Terre elle est au milieu. Donc quand toi tu vois la Lune, tu vois la Lune. Donc, comme elle est avec une éclipse, donc tu vois pas, en tout cas, tu vois pas blanc, tu vois pas avec sa lumière, parce qu'elle ne reçoit pas sa lumière du soleil, la terre elle est plus grosse, etc. Alors, lui, il a reçu cette réponse du Rabbi, mais il n'a pas compris. Est-ce que le Rabbi voulait dire? T'es pas sûr? Alors, il a écrit au Rabbi, est-ce que le Rabbi veut dire qu'il y a quelque chose de bien parce que ça se passe au milieu du mois? Est-ce que c'est ce que le Rabbi veut dire?
Alors, le rabbi lui a répondu, je ne vais pas lire en hébreu encore une fois, mais le rabbi il dit, c'est un mauvais signe, c'est un siman ra. Alors, qu'est-ce de bien il y a dans ça? Point d'interrogation, point d'exclamation. Le rabbi dit, quel rapport entre ça et la perfection? Le rabbi lui demande en d'autres mots, quel rapport la question? Tu me dis, il y a une perfection, c'est le 15 Av, et tu me dis, il y a une éclipse. Mais quel rapport entre les deux? Pourquoi tu penses que c'est contradictoire? Et le rabbi là lui explique. Il lui dit, par exemple, quand on dit un siman tov, un bon signe, à telle personne, les ish ploni, en parenthèse, im ploni, au repro, le contraire, c'est quand tu dis à quelqu'un qu'il a un siman tov, il a un bon signe, mazal tov, un siman tov, il ne dit pas mazal tov, en tous les cas, il a quelque chose de bien. Lui, même avec d'autres personnes aussi, ou bien que Dieu en préserve, c'est le contraire. Le rabbi dit, ça ne veut pas dire, le rabbi souligne ça, que dans tous les sujets à eux, tous les sujets, ça 100% tov mamash. Le rabbi écrit 100%. Ça doit dire dans tous les sujets, dans toute leur vie, ils ont 100%. Il a eu telle et telle chose. Alors dans tel et tel domaine, il a un siman tov. Ça, j'explique ce que le rabbi veut dire, tout simplement. Par exemple, quelqu'un, il a eu un enfant, un siman tov. Quelqu'un, il s'est marié, un siman tov. Quelqu'un, il a gagné au loto, un siman tov. Quelqu'un, il a eu une très bonne santé, miraculeusement, un siman tov. On le souhaite à tout le monde, tous les siman tov dans tous les domaines. Mais est-ce que ça veut dire que s'il a un siman tov dans ça, il y a un siman tov dans toutes les autres choses? Il y a encore d'autres choses. C'est pas obligé que le siman tov, il peut être uniquement sur cette chose-là. Le rabbi continue, il dit, Nose pesel micha ayabishat shiratayam. Ceux qui ont porté l'idole de la personne qui s'appelait Micha, ils étaient là-bas au moment où les Juifs ont traversé la mer Rouge, après ils ont fait le cantique. Au moment où les Juifs traversaient la mer Rouge, ils ont fait le cantique de la mer Rouge, c'était un moment de dévoilement divin exceptionnel. Et pourtant, il y avait entre guillemets, ce siman tov, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais il y avait aussi des gens qui avaient une idole, l'idole de Micha, avec laquelle après plus tard on a fait le veau d'or. Donc, il peut tout à fait y avoir un siman tov, et c'est pas contradictoire, qu'il y a encore d'autres choses dans lesquelles il n'y a pas de siman tov. Donc en autre mot, en effet, il y a aujourd'hui, on est le tout béav, et c'est un siman tov, c'est quelque chose d'extraordinaire, kaimasi arabash le mouta à la lune dans sa perfection, et ce qui représente le peuple juif, qui compte, qui a ce calendrier c'est lunaire, il ressemble à la lune aussi. Mais il y a aussi cette notion d'éclipse. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de l'éclipse? Est-ce qu'il faut se soucier de l'éclipse? Alors voyons ce que la Gemara nous dit, parce qu'a priori, d'après tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est quelque chose de mauvais, ça reste quelque chose de mauvais. Mais la Braïta qu'on a mentionné tout à l'heure, qui dit que lorsque la lune, elle est frappée, donc lorsqu'il y a une éclipse lunaire, déjà, juste pour clarifier que la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure en ce qui concerne, il y a des choses qui arrivent quand le soleil est frappé, que la lune elle est frappée, ou à cause de ça, ça arrive. C'est pas, encore une fois, c'est pas dans le sens que c'est les conséquences. C'est que c'est un mauvais moment à ce moment-là. Et donc, il y a une faiblesse. On peut être puni pour ça. Il y a des faiblesses aussi dans notre nature, dans notre comportement. Donc, il faut se renforcer. Non, pour conclure ce que la Braïta, elle dit. Lorsque les Juifs ont la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas besoin d'avoir peur de tout cela. Parce qu'il y a écrit Ko Amar Hashem. Dieu, il a dit comme ça. El derech hagoyim al tilmadu. Il dit au peuple juif, le comportement des nations, n'apprenez pas à faire comme leurs nations. Lorsque vous allez faire ça, alors à ce moment-là, des signes du ciel, n'ayez pas peur. Pourquoi? Car les nations vont avoir peur de cela. Et donc la Gemara souligne, ça c'est le verset. La Gemara dit, ceux qui servent les étoiles, eux vont avoir peur de cela. Par contre, par contre les Juifs n'ont pas à avoir peur de cela. Donc c'est clair que lorsqu'un Juif il fait ce qu'Hachem veut, donc c'est-à-dire il fait la volonté de Dieu, et donc il sort de sa nature, il va au-delà de lui-même, il ne fait pas ce que lui veut, mais ce que Dieu veut, vu qu'il sort de lui-même, il va au-delà de lui-même, il va au-delà de la nature. Alors dans ces cas-là, il n'est pas lié aux choses naturelles. Il peut y avoir des éclipses à Hin et à Her. Il peut y avoir des éclipses là-bas, ici, comme ça. Ça ne change strictement rien. Lui, il est au-delà de tout ça. Il dépasse tout ça. Il est bien au-delà de tout. Quel rapport de la nature avec un juif? Le juif, il est au-delà de la nature. Il n'a pas à avoir affaire avec la nature. Et même quand il y a des choses naturelles, après c'est si naturel, il y a du mal. Mais lui, il est tout à fait au-delà de ça. Et en conséquence de ça, donc le comportement de Dieu aussi, avec Ve'amer kulam tzadikim, avec son peuple, qui sont tous des tzadikim, des justes, des bons et des biens,
eh bien, Dieu se comporte avec eux de manière qui est tout à fait miraculeuse, de manière qui est tout à fait au-delà de la nature. Que Dieu fasse, qu'on mérite très prochainement, à ce qui est écrit, que lorsque Mashiach va venir, Veraya or alvana, que or achama, que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil, que Shivat Yemim Breshit, etc. Donc ça va être, donc, comme c'était avant la faute, parce que la lune elle est venue chez Dieu, elle lui a dit c'est pas possible qu'il y a deux luminaires qui sont de la même taille. Donc, il y a eu Hachem, il lui a dit ok, alors toi, miuta lavana, on va te faire plus petite. Mais quand Mashiach va venir à ce moment-là, il y aura Shnei Ameor Tagdolim, les deux grands luminaires, et que Dieu fasse dans le dernier instant de l'exil, on va tous être des luminaires, aussi bien les Juifs pour les nations, et chacun des nations pour le monde entier. Et par cela, on va accueillir Mashiach très prochainement. Shabbat Shalom.